On raconte une fois sur un homme, un vieux Polonais, qui était sur le point de quitter ce monde-là, et donc il rassemble ses 7 enfants autour de son lit. Il est en train de vivre les derniers moments, et il commence à appeler chaque enfant par son prénom. Est-ce qu'il est bien là? Comme on l'a vu avec Yaakov, il appelle le premier, il dit « Réhouven, tu es là ?» avec une voix cassée, une voix affaiblie. L'enfant répond « Oui, papa, je suis là ». Il appelle son deuxième fils « Shimron, est-ce que tu es présent ?» Il dit « Oui, papa, je suis là ». Et comme ça, les enfants en pleurant, ils répondent « Alors, papa ». Il arrive jusqu'au dernier, il dit « Binyamin, est-ce que toi aussi tu es là ?» Et « Oui, papa, on est là ». Alors là, il monte le ton, il dit « Alors, qui est-ce qui tient la boutique si vous êtes tous là ?» La paracha s'appelle Chaye Sarah. C'est une des rares parachiotes qui porte 2 noms. Chaye Sarah. Chaye, ça vient du mot Chaim, qui veut dire la vie. Et Sarah, on connaît tous Sarah, la première matriarche. La paracha commence comment Avraham Avinu va acquérir la ville de Hebron, Hébron, la place là-bas de Maharat à Marpella, le caveau des patriarches qui existe jusqu'à aujourd'hui. Il va acquérir de ça dans une personne qui s'appelle Ephron. Il va payer cette place-là. Ils vont faire un contrat d'acquisition alors qu'Ephron veut lui donner en cadeau, mais lui refuse le cadeau. Et il dit, je veux acheter. Parce qu'il sait très bien qu'un cadeau, plus tard, on peut le reprendre. On dit, j'ai donné, mais aujourd'hui, je te reprends. Donc, il tient à acheter. Et grâce à Dieu, jusqu'à aujourd'hui, on voit que Hebron, les patriarches ont tous été enterrés là-bas, Adam et Ève y compris. Et qu'aujourd'hui, c'est encore entre les mains des Juifs. Adam et Ève, c'est qui sont là. Ouais. Et bon, il y a toute une histoire pourquoi il a choisi cet endroit-là, mais bon, c'est une histoire à part entière. Et comme ça, la paracha commence que Abraham veut enterrer sa femme Sarah. Et on a tout de suite une question qui apparaît. On a plusieurs fois répété que le nom de la paracha montre sur son contenu. Quand une bouteille est écrit Coca-Cola, on sait qu'à l'intérieur, il y a du Coca-Cola. Quand dans une boîte, il y a écrit Kellogg's, Cornflakes, on sait qu'à l'intérieur, il va y avoir des cornflakes. Quand une paracha, elle s'appelle Chaye Sarah, qui veut dire la vie de Sarah, on s'y attend à que dans la paracha, on va parler de la vie de Sarah. Or, on va parler que du contraire. C'est-à-dire qu'on va parler, si on peut dire, de la mort de Sarah. Et à 3 reprises. Premièrement, on parle de l'enterrement, l'inhumation même de Sarah. Que Abraham cherche une place, un terrain, il va acheter un terrain pour enterrer Sarah. Deuxièmement, il est écrit que Yitzhak, quand il s'est marié avec sa femme Rivka, et on va y revenir comment ça s'est passé, le mariage, Vaïnachem, il a trouvé la Nechama, Nechama c'est-à-dire la consolation de sa mère, il a trouvé dans sa femme. C'est-à-dire que, jusqu'à aujourd'hui, un homme, quand malheureusement il n'a plus la présence de sa mère, il va retrouver cette présence-là chez sa femme. Donc la femme, c'est une sorte de consolation au manque qu'on avait maternel. Donc une deuxième histoire de la paracha qui nous raconte encore une fois que Sarah n'est plus là, Sarah n'est plus vivante, à tel point que son fils va, entre guillemets, encore une fois l'enterrer puisqu'il va se retourner chez notre femme. Et là, il y a une troisième chose. Un troisième événement qui est plutôt étonnant, c'est que quoi? C'est que la fin de la paracha nous raconte que Abraham s'est marié encore une fois avec une femme qui s'appelait Ketura. Ketura, Rachid nous dit, c'est qui Ketura? C'est Hagar. Cette deuxième femme servante qu'il avait, qu'il avait renvoyée à la demande de Sarah. Puis ensuite, quand Sarah n'est plus là, il se remarie avec elle. Donc ça, c'est très étrange. Donc on voit ces 3 histoires dans la paracha même de Chaye Sarah, qu'au lieu de nous parler de la vie de Sarah, on va parler non seulement de son décès, de son départ, mais surtout de l'après Sarah. Et c'est ça qui est très étonnant. Et on va commencer déjà par Hagar, par Ketura. C'est qui Ketura? Pourquoi on l'appelle Ketura et pas Hagar? Rashi explique. Rashi, selon lui, Ketura, c'est qui? C'est Hagar. Pourquoi on l'appelle Ketura? Parce que ça vient du mot Ketoret. Ketoret, en hébreu, ce sont des encens. Et il dit parce que ces maasim, les actions de Hagar, sont belles
comme de l'encens. Et c'est pour ça qu'on l'appelle Ketura. Mais qui est cette Ketura en réalité? Qui est Hagar? On l'a évoqué brièvement au Shabbat. Hagar, ce n'était pas n'importe qui. Hagar, c'était la servante d'Abraham, mais c'était avant tout la fille de Paro, de Pharaon. Paro qui vivait en Égypte, l'Égypte qualifiée par la Torah alors à ce moment-là, à cette époque-là, de Hervat Haaretz, c'est-à-dire où il y avait toutes les saletés de la terre qu'on peut commettre. Et Paro, qui est le roi, il a une fille, une princesse, il a entendu parler de Abraham, cet homme qui a fait tellement de miracles, cet homme qui a réussi à défier Nimrod, qui était alors le roi le plus redouté de cette époque-là, cet homme qui était sorti vivant de la fournaise de Ur-Kasdim. Et quand il a vu ça, il a dit, mieux vaut que ma fille à moi soit servante chez un homme comme Abraham, plutôt qu'elle grandisse ici, dans un mauvais environnement. Et comme ça, Hagar est devenue la servante de Abraham. Abraham, il est déjà marié avec Sarah. Ils sont mariés déjà presque 100 ans ensemble. Ils n'ont toujours pas d'enfants. Et Sarah, elle a du mal. Elle dit à Abraham, écoute, moi je suis vieille, je suis âgée, toi aussi, bientôt. C'est dommage qu'à cause de moi, tu n'auras pas de descendance. Va sur ma servante. C'est-à-dire que Hagar, c'était la servante de Sarah il lui dit, voilà, crée ta descendance à partir de ma servante Hagar. Abraham, sous le conseil de Sarah, va donner naissance avec Hagar à Ishmaël. Puis ensuite, Ishmaël grandit. Ishmaël, il est très aimé par Abraham. Mais après, il y a l'histoire qu'on a racontée la semaine dernière, que les anges vont venir annoncer à Sarah qu'elle va avoir un enfant qu'il va falloir appeler Yitzhak. On a expliqué, Yitzhak qui veut dire le rire. Le rire, c'est justement le surnaturel, c'est l'imprévu. Et de ce fils-là, il a Yitzhak. Yitzhak, ça devient le chouchou de Sarah, c'est celui qu'on attendait depuis 100 ans et qui finalement arrive. Et elle fait très attention à lui, et jusqu'à un moment où ça la dérange qu'il fréquente Ishmaël. Ishmaël, il est rové kéchet, c'est-à-dire il tire à l'arc toute la journée, il va chasser. Et ça ne plaît pas à Sarah. Et il dit à Sarah, elle va dire à Abraham, elle dit, Garesh et Amazot, renvoie cette servante-là, elle et son fils. Parce que je veux pas que mon fils, il va grandir avec Ishmaël, et je veux pas qu'il va hériter aussi avec lui. Abraham, il est embêté. Ishmaël, c'est son fils. Hagar, c'est la mère de son fils. Il sait pas quoi faire. Et Dieu lui dit, Kol asher tomar elechash, Sarah shma bekola. Tout ce que Sarah te dit, écoute dans sa voix. Et donc, il va écouter Sarah et, contre son gré, renvoyer Hagar. Et ce qui se passe, c'est que après que Sarah part, il va rapporter encore une fois, il va se remarier à nouveau avec Hagar, il va avoir plusieurs enfants, et ces enfants-là vont donner naissance aussi à d'autres nations, d'où la bénédiction que Dieu lui avait donnée, Havamon Goyim, qui ça va devenir le père Havram, le père de plusieurs nations. Mais je vais faire ici une parenthèse. Puisque on parle aussi de Shalom Bayit, de la paix au sein du couple. À quel moment il faut écouter la femme, à quel moment on n'écoute pas la femme? Il y avait une fois un homme, il s'appelait, si je me trompe pas, Tuvia Weitman. C'était un des plus grands chasseurs de nazis. Et lui aussi, il avait un grand problème, c'est qu'il n'avait pas d'enfant. Et après plusieurs années, il a eu un enfant, et il l'a appelé Roni Yaakov. Et sa femme lui a dit, écoute, maintenant qu'on a un enfant, il faut que tu sois plus présent à la maison. Jusqu'à là, tu étais un chasseur de nazis. Il voyageait constamment dans le monde, en Europe, pour retrouver les nazis, pour faire des conférences, pour perpétuer ce travail de mémoire-là. Et maintenant, il a eu un enfant. Et sa femme lui dit, écoute, c'est plus possible, maintenant, il faut que tu sois présent à la maison. Et lui, il était très embêté avec ça, parce que pour lui, c'était quand même sa mission de la vie. C'était un devoir de mémoire, comme Serge Klarsfeld et tous ces gens-là honorables qui se battent pour qu'on n'oublie jamais ce qui s'est passé. Et donc, un jour, il était à New York pour une conférence, et il avait beaucoup de correspondance avec le rabbi, et il est parti voir le rabbi en Yechidut, en entrevue privée. Et il a exposé cette question-là au rabbi, il dit, je suis embêté parce que depuis qu'on a un enfant, ma femme, elle veut que je sois plus présent à la maison. Donc, je sais pas quoi faire.
Est-ce que je dois continuer cette mission-là, qui est pour moi une Messimat Kodesh, une mission sainte, sacrée, ou bien il faut que j'écoute ma femme et je reste à la maison? Et le rabbi lui a raconté, et lui a dit, quand il y a eu la faute d'Adam et Ève, qu'ils ont mangé le fruit interdit. Pardon? Adam, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, c'est pas moi, c'est ma femme. C'est-à-dire qu'il s'est fait, il dit, c'est ma femme qui m'a poussé à commettre le péché. D'un autre côté, on voit Sarah, Dieu il dit quoi? Tout ce que ta femme elle dit, il faut écouter. Le rabbi dit, alors dans quel cas il faut écouter la femme? Il faut pas écouter la femme. Parce qu'on a vu qu'Adam il a écouté sa femme et il a fauté. Sarah elle a écouté, et Dieu il a dit pourtant à Abraham d'écouter oui sa femme. Le rabbi lui dit comme ça. Adam et Chava, quand il fallait pas manger le fruit défendu, c'était quelque chose qui concernait toute l'humanité. Ils étaient alors dans le jardin d'Éden. Dans tout ce qui concerne le tzorkeak tzibour, c'est-à-dire les besoins communautaires, tout ce qui est extra familial, extra foyer, c'est l'homme qui doit décider. Quand un homme, il a un travail global sur qu'une communauté elle compte, l'homme, il doit lui-même prendre les décisions. Mais tout ce qui s'agit de la maison, comme avec Abraham, où il s'agissait d'éducation de l'enfant, il s'agissait de l'environnement de la maison, l'atmosphère qu'il y avait à la maison, tout ce qui se passe dans la maison, c'est la femme qui décide, il fait écouter sa femme. Et donc, le rabbi lui a suggéré que de nommer des gens, déléguer des gens, que eux continuent son travail, qui prend quelque temps les formes, que eux vont faire leur travail, et de temps en temps, pour les grosses occasions, les grandes conférences, que lui se déplace. Comme ça, à la fois, il sera plus présent à la maison pour l'éducation de son fils, et à la fois, il va pouvoir continuer cette mission importante. Voilà, ça c'est une partie de cette histoire-là, pour mieux accentuer pourquoi Abraham il a écouté la voix de Sarah. Et donc, pour revenir à notre question, comment on peut appeler le nom de la paracha Chayei Sarah, la vie de Sarah, alors que non seulement on va parler de sa mort, mais en plus de ça, on va parler que Abraham il a recommencé, que Yitzhak s'est marié, qu'Abraham il s'est remarié lui aussi. Et on voit que la Torah veut nous faire passer un message avec ce titre-là, Chayei Sarah, la vie de Sarah. Ce rapport que l'homme doit avoir avec la mort. Et où est-ce qu'on le voit? La dernière paracha de Bereshit, comment elle s'appelle? Vayechi. Vayechi Yaakov. On nous dit comme ça que Yaakov vécut dans la ville de Mitzraïm. Ces 17 dernières années, il a vécu à Mitzraïm. Et qu'est-ce qu'on nous raconte dans la paracha? Comment Yaakov décède et qu'avant de décéder, il va réunir tous ses enfants et il va à chacun leur donner une bénédiction et leur dire à chacun ça va être quoi sa mission. Et c'est là ici que on s'interroge encore une fois. Dans la paracha, on va parler de la mort de Yaakov, et pourtant le titre de la paracha, ça va être Vayechi, le Chai, la vie, encore une fois. Donc on voit que la paracha, la Torah, veut nous donner une perspective de la mort selon laquelle c'est pas forcément de la bonne manière qu'on regarde. Et arrêtons-nous un petit peu là-dessus. Qu'est-ce que ça veut dire la mort? Malheureusement, ces temps-ci, on en parle beaucoup. Mais la mort, c'est quoi? Shlomo Amelech le dit, Ve'aruach tashuv el Elokim asher netano. Que le souffle va retourner chez Dieu, que lui a donné ce souffle-là. C'est-à-dire que le corps, la vie humaine, elle est composée de deux composants. Le corps et le nefesh. Le nefesh, c'est quoi? C'est l'âme. L'âme qui va donner une vitalité. Vous allez prendre un téléphone, un ordinateur. L'ordinateur, il peut tout faire. En restant chez vous à la maison, il peut vous commander à manger, il peut vous commander à boire, il peut vous commander même une maison, il peut vous commander tout. Il peut vous donner de la musique, vous pouvez faire tout avec un ordinateur. Alors c'est quoi la différence entre un robot, entre un ordinateur, avec un homme? C'est que l'homme, il a cette âme-là qui le rend sensible. Ce qu'on va appeler la sensibilité, l'émotion. L'ordinateur, ça, il l'a pas. Le robot, il n'a pas cette émotion-là. C'est comme, il y avait une personne qui était de passage dans la communauté,
Et on avait échangé un petit peu, il m'avait dit qu'il avait un projet de ramener des robots du Japon, des robots serveurs pour les restaurants. Il voulait innover en France. Il est parti au Japon avec son frère, il a investi beaucoup d'argent. Il m'avait envoyé les vidéos où on voit des robots, c'est les robots qui font serveur dans des restaurants. Malheureusement, ça n'a pas pris. Pourquoi? Simplement parce que les gens, surtout quand ils sont au restaurant, ils ont besoin d'un contact humain. C'est-à-dire que Elon Musk, il a dit il y a pas longtemps, il a dit qu'on est en train de transformer l'homme en robot. Il dit bon, on est déjà des humanoïdes parce qu'on a déjà une prothèse qui est le téléphone. Aujourd'hui, un homme, il peut quasiment rien faire sans son téléphone. On est tous accros au téléphone, on regarde le téléphone, on commande avec le téléphone, on fait tout avec le téléphone. Mais concrètement, qu'est-ce qui va différencier l'homme du téléphone? C'est que l'homme, il a cette âme, cette sensibilité, ce nefesh, qui va animer le corps et puis ensuite il va repartir. Mais là où on se trompe, c'est qu'après la vie continue. Après la vie, il n'y a pas la mort. Après la vie continue. Et pour répondre directement à la question, pourquoi on appelle la paracha Chaye Sarah, la vie de Sarah, alors que on a vu tous ces événements qui vont nous parler du contraire de la vie de Sarah? Parce que justement, c'est dans cette paracha-là, précisément, de Sarah, de Chaye Sarah, où on va voir la continuité de la vie de Sarah. Comment? À travers le mariage de Yitzhak. Yitzhak, c'est l'enfant qui était tant attendu par Sarah. Et qu'est-ce que la paracha nous raconte? La paracha va nous raconter comment Eliezer, le serviteur d'Abraham, va chercher une femme pour le fils de son maître, Yitzhak. Il va aller à trouver une femme à Haran pour Yitzhak. Il va trouver Rivka. Et c'est précisément ce mariage-là qui va donner une continuité à ce que Sarah, elle a créé dans ce monde-là. Écrit que Sarah, il y avait la tente où il y avait cette colonne au-dessus de sa tente, que quand elle est partie, cette nuée-là, ce nuage-là, il est parti, et quand Rivka s'est mariée avec Yitzhak, cette colonne-là, elle est revenue. C'était quoi les 3 mitzvot de Sarah? C'était chala, afrachat chala. Quand on fait une pâte, plus de 1 kilo, eh ben, on fait une afracha, 1 kilo 200, on fait l'afracha avec la chala. Avec la bracha, on va prélever du pain. Hadlakat nerot, allumer les bougies avant Shabbat. Et aussi, nida, la pureté familiale. Ça, ce sont les 3 mitzvot que la femme est là. Que quand Sarah, elle est partie, elles sont parties, et quand Rivka est revenue, elle a ramené ça avec elle à nouveau. Et donc, à travers, en réalité, le mariage de Yitzhak, on a continué la vie de Sarah, et on n'a pas seulement continué, mais on a donné une éternité à la vie de Sarah. Et cette éternité-là, elle continue jusqu'à aujourd'hui. Ces 3 mitzvot-là, par lesquelles la femme se démarque, sont toujours actifs. Et plus que jamais, l'allumage des bougies avant Shabbat, avant Yom Tov, la Afrachat Chala, qui est un moment propice pour prier, pour demander des choses, pour demander des prières et des demandes particulières qu'on a besoin, et la Tarat HaMishpacha, la pureté familiale, avec laquelle on va créer une famille et un enfant dans la pureté, à travers le mikvé, etc. Et là, on a maintenant répondu pourquoi on appelle alors Chaye Sarah la vie de Sarah. Pourquoi cette paracha s'appelle Chaye Sarah la vie de Sarah alors qu'on voit le contraire? Parce que on va donner la vie à travers le mariage de Yitzhak, et c'est ce mariage-là qui va donner l'éternité à la mémoire de Sarah. C'est pour ça que quand on va donner un nom, quand on va afficher le nom de quelqu'un dans la synagogue, quand les enfants vont continuer les actions de leurs parents, ou bien faire des bonnes actions à la mémoire d'une personne, on va donner la vie à cette personne. Et maintenant, pour la deuxième partie de ce cours-là, j'aimerais rentrer un petit peu dans l'histoire du mariage de Yitzhak. Et c'est très intéressant. Moshe Rabbeinu, quand il a donné les 10 commandements, il les a dit qu'une fois. Et l'histoire de la sortie d'Égypte, la Torah la raconte qu'une seule fois. Toutes les histoires que la Torah raconte, c'est qu'une seule fois.
Il y a une histoire où la Torah va répéter 2 fois, c'est le mariage de Yitzhak. Quoi? C'est quoi l'histoire? Avraham Avinu, il a 100 ans déjà, passé. Il est âgé. Vavram Baba Yamim. Vavram Zaken Baba Yamim. La paracha nous dit que Avram, il est Zaken. Zaken, c'est à la fois la sagesse, à la fois la vieillesse. Et c'est pour ça qu'il y a une halakha qui nous dit, Mipnei Seva Takum, que devant une personne âgée, on doit se lever. Devant une personne sage, on doit se lever. Avram est âgé et il faut qu'il trouve une partie plutôt pour le mariage de son fils Yitzhak. Et donc, il va mandater son serviteur, qui s'appelle Eliezer, pour aller chercher une femme pour son fils. Et il lui dit, je veux pas des femmes de Canaan, là où il se trouve actuellement, parce qu'elles font de l'avodah zara, l'idolâtrie. Il lui dit, va à Haran, là-bas, va dans la terre d'où je viens, et va trouver une fille pour mon fils. Et Eliezer, alors, son nom n'est même pas cité. Si on lit les pasukim de la paracha, le mot Eliezer n'est pas là. Comment on qualifie d'Eliezer? Soit le serviteur d'Abraham, soit celui qui gouverne, le gouvernant de toute la maison de Abraham. Moshel Bakol, c'est lui qui gouverne tous les biens, donc le gouvernant, exactement, le domestique, le majordome. Et la Torah va nous raconter dans les détails comment Eliezer, va exécuter la mission de son maître, il va prendre des chameaux, et il va aller jusqu'à Haran. Et à ce moment-là, il y a un miracle, c'est qu'au lieu que la route dure des jours et des jours, en une journée, il a ce qu'on appelle en hébreu kfitzat haderer, un raccourci du chemin, il arrive à Haran. Mais il arrive là-bas, il dit, mais qu'est-ce que je vais faire maintenant? Comment je vais trouver la bonne femme pour Abraham? Et lui, il connaît la grandeur d'Abraham. Je vais pas prendre n'importe qui. Et qu'est-ce qu'il fait? Il commence un dialogue avec Dieu. Et il dit à Dieu comme ça. La première femme qui va venir chez moi et qui va me dire, est-ce que vous voulez boire? Et pas seulement vous, mais aussi vos chameaux, je vais leur donner à boire. À ce moment-là, ça va être un signe qu'elle est dotée de chesed, de la bonté, comme mon maître Abraham, qui est le symbole même de la bonté. Et donc, ça veut dire que ça va être le bon parti. Et il est à côté d'un puits. On a évoqué plusieurs fois que le puits, ça représente l'eau, c'est la bénédiction. Et il est là-bas et il attend. Mais pourquoi c'est tellement de la bonté? En général, on voit une personne aujourd'hui dans la rue qui est par terre, une personne en été, même aujourd'hui, on voit un chien, l'avdil, dans la rue qui est abandonné, qui a soif, on va lui donner à boire. Donc c'est quoi cette distinction qu'il a voulu faire en disant c'est celle qui va me proposer à moi à boire et à mes chameaux? Lui, en fait, il a rajouté à mes chameaux. Les chameaux, on sait je pense qu'un chameau, il peut boire 300 et quelques litres. C'est pour ça que c'est les chameaux qui traversent le désert, là où il fait très chaud, c'est que, justement, ils peuvent ne pas boire puisqu'ils ont un grand réservoir d'eau. Et il en avait une dizaine, voire, je pense, une vingtaine de chameaux. Donc, c'est celle qui va donner à boire à tous ces chameaux, c'est que vraiment, elle est dotée de la midat ha-chesed comme jamais. Et la Torah nous dit, Terem qu'il a les daber. Avant même qu'il termine de parler, avant même qu'il termine sa prière à Dieu, Rivka apparaît et elle lui dit, est-ce que vous voulez boire? Et est-ce que vos chameaux ont soif? Elle lui donne à boire à ses chameaux. Et tout de suite, il dit ça va être la femme du fils. Maintenant, c'est un chatran. Chatran, c'est un marieur. Et le chatran dans le judaïsme, il a un rôle très particulier parce que il est obligé quelque part de mentir pour vendre sa marchandise. Et c'est comme c'est comme ça, c'est-à-dire que le chatran, c'est une qualité comme jamais. D'ailleurs, on dit que les rachetevot, les initiales de chatran, pardon, c'est sheker dover et chatran et il dit des mensonges pour recevoir le émet, pour recevoir la vérité. Et l'Admor HaZaken, il dit que quelque part c'est pas du mensonge, mais qu'on est obligé par là de ça. Pourquoi? On est obligé de passer par là. Pourquoi? Parce que faire le mariage, marier un homme à une femme, c'est quelque chose que la Gemara qualifie de caché qui crie à Tiamsouf. C'est aussi dur couvrir que fendre la mer en deux lors de la sortie d'Égypte. Tellement que c'est deux mondes différents
que l'homme c'est mâle, la femme c'est ban, chacun vient dans notre monde, et de réunir les deux ensemble, c'est miraculeux. Et donc, pour y arriver à ça, eh ben, il faut vraiment être doué. Et on va le voir que Eliezer, c'est exactement ce qu'il va faire. Il va amplifier la mission d'Abraham. Il va dire des choses qu'Abraham ne lui a pas dit de dire pour exactement essayer d'attirer ce parti-là pour qu'elle puisse se marier, pour trouver cette femme-là. On raconte sur un chatran qui, il essaye il y a un jeune homme qui cherche qui veut se marier, donc il va voir un chatran, un marieur, et le marieur lui dit, écoute, j'ai peut-être quelqu'un qui te correspond comme il faut. Tu rendez-vous mardi soir dans tel hôtel, dans le lobby d'un hôtel. Vous allez prendre un verre ensemble, vous allez faire connaissance. Le jour où j'y arrive, le chatran il est là, il se tient au loin, c'est pas toujours le cas, mais en tout cas cette fois-ci il était là au loin et c'est lui qui accompagne le jeune homme. Il lui dit voilà, elle est assise là-bas. Il s'approche, il fait un verre et il revient voir le marieur, le chatran. Il dit je peux vous parler un petit peu. Il dit mais ça va pas du tout. Il dit qu'est-ce qu'il y a? Vous voyez pas qu'elle voit pas d'un œil, elle est bossue, etc. Il lui dit, tu peux parler fort, hein. Elle est malentendante aussi. C'est tout un métier, chatran. On raconte même qu'un chatran, il va voir un riche qui a une fille à marier, et il amène avec lui un jeune un stagiaire, si on peut dire, qu'il est en train de former. Il lui dit, tout ce que je dis, tu rajoutes derrière moi, tu amplifies. Il va cet homme-là, tu embellis la chose, il va voir l'homme riche, il dit, comment ça va, etc. J'ai un bachour, un jeune homme qui correspond exactement à votre fille. Et ah bon, il a quoi comme qualité? Il dit comme qualité, il a quoi? Mais il s'est étudié parfaitement. Et le jeune homme à côté, il fait quoi? Il s'est étudié? Mais le Rosh Yeshiva, il a envie de le marier à sa propre fille tellement qu'il est intelligent. Et il dit pas seulement ça, mais il a une voix magnifique quand il chante à la synagogue. Et le stagiaire à côté dit, mais qu'est-ce qu'il a une voix magnifique? Il n'y a pas Voroti qui a demandé que ça fasse son successeur. Il a juste un petit problème, c'est qu'il a une petite bosse. Et l'autre dit, mais quelle petite bosse? C'est une montagne qu'il a sur le dos. Bref, en tout cas, Eliezer, va être le premier marieur, et il va faire cette mission-là à merveille. Il va amplifier la chose. Et puis ensuite, il va revenir avec Rivka, il va réussir sa mission. Pendant toute cette mission-là, Eliezer est appelé Eved, un serviteur. Dès qu'il entame le dialogue avec Bethuel, qui est le père de Rivka, la Torah l'appelle Ish, un homme. Et dès qu'il revient, on l'appelle encore une fois Eved, serviteur. Pourquoi ce changement de titre? Et pas seulement ça. Une fois qu'il ramène Rivka, il va raconter encore une fois toute l'histoire, comment elle s'est passée, et la Torah va utiliser au total 66 psukim, 66 versets, pour nous raconter cet épisode-là du mariage de Yitzhak avec Rivka, et de la mission de Eliezer surtout. Alors que la Torah, on sait très bien qu'elle est économe dans les mots. Là, on aurait pu dire, il s'appelle, il a raconté toute l'histoire. Non, on raconte encore une fois comment un jour il est arrivé à Haran, comment il a fait cette prière à Dieu, comment Dieu lui a répondu, comment cette jeune fille est arrivée, comment elle lui a donné à boire, etc. Tout la Torah raconte à nouveau. Mais pourquoi on raconte tellement? Et pourquoi Eliezer, parfois il l'a appelé Eved, parfois il l'a appelé Ish? Quel message la Torah veut nous donner à travers cette histoire-là? En réalité, il y a un très beau message. C'est qu'aujourd'hui, tout le monde se pose la question, mais qu'est-ce que je fais dans ce monde-là? Quelle est ma mission ici sur Terre? Grandir, être adolescent, profiter de la vie, faire des études, devenir telle ou telle personne, remplir telle ou telle profession, fonder une famille, avoir des enfants et quitter ce monde-là. Mais c'est quoi le but véritable? Gagner de l'argent, avoir la belle vie, la belle maison, etc. C'est quoi? C'est une question qu'on se pose tous et parfois qu'on préfère mettre de côté. Quelle est notre mission à tous sur Terre? Et à travers cette histoire, on va voir pourquoi la Torah nous rappelle 2 fois cette histoire. Parce que Eliezer, c'est le premier shaliach,
le premier émissaire de l'histoire du monde, de l'histoire de la Torah. C'est-à-dire qu'il a une mission proposée par Abraham et qui va la remplir à merveille. Mais pourquoi c'est si important de le préciser? Pour comprendre ça, il faut d'abord savoir qui est Eliezer. Eliezer, il a grandi dans la maison d'Abraham. Eliezer, il a lui-même une fille. Et il s'est dit, mon maître, il a un fils. Moi, j'ai une fille. Elle est bien. Elle a grandi dans la maison d'Abraham. Donc, on va la proposer que ma fille à moi va se marier avec le fils de Abraham. Et il propose ça à Abraham. Et ça allusionnait dans Oulaï. Oulaï en hébreu, ça veut dire peut-être. Mais ça s'écrit avec Aleph, Vav, Lamed, Yud. Sauf que là, dans la paracha, c'est écrit sans le Vav. C'est Oulaï, mais il n'y a pas le Vav. Et donc, quand on voit sans les nékoudot, sans les voyelles, on a l'impression que ça veut dire Elaï, vers moi. Quand Eliezer il est mandaté pour trouver une femme pour Yitzhak, il dit Oulaï, peut-être, mais en réalité, il veut dire Elaï, vers moi. C'est-à-dire que il dit peut-être que je vais trouver, mais en réalité, il dit Alvaï, j'espère que je vais pas trouver. Comme ça, je vais revenir chez mon maître et je vais lui dire, j'ai pas trouvé de femme, donc prends ma fille. Mais Eliezer, tout à l'heure, je vous ai demandé ce calcul-là, pourquoi? Quand la paracha, la semaine, il y a 2 semaines, on raconte comment Abraham est parti en guerre contre 4 rois pour aller sauver son neveu Lot, qui était retenu en otage, retenu en prison. Il y a écrit, Vaïkar, il a pris 18 hommes avec lui pour aller faire la guerre. Je pose une question, pourquoi il y a besoin de préciser 318? Dis 300! Dis, il a pris à peu près plusieurs centaines de personnes. En réalité, 318, tout à l'heure on a vu, c'est la gématria de quoi? La valeur numérique de Eliezer. Eliezer, on a calculé ensemble, la valeur numérique c'est 318. Au début, il a pris des hommes pour aller faire la guerre, mais quand ils ont dit on va aller faire la guerre, Abraham leur a dit ceux qui ont peur, vous restez là. Comme on va le voir plus tard dans la Torah, qu'avant que le peuple juif allait sortir en guerre, il y avait le Kohen HaMashiach, c'est-à-dire le Kohen, le prêtre de la guerre, qui était oint, et avant de sortir en guerre, il disait que tout celui qui a peur, c'est normal, mais qu'il ne vienne pas au combat pour pas décourager les autres, celui qui a peur, qui reste ici. Et pour pas qu'il ait honte de partir, parce que vous avez tout le bataillon devant vous, celui qui a peur, levez la main. Et ceux qui ont peur, ils vont avoir honte de lever la main. Donc qu'est-ce que le Kohen disait? Il rajoutait 2 autres raisons. Celui qui vient de se marier, qui n'a pas encore passé 1 an avec sa femme, il peut quitter les rangs. Celui qui a planté une vigne et qui n'a pas encore bu de son vin, il peut quitter les rangs. Celui qui a construit une maison qui n'a pas encore inaugurée, il peut quitter les rangs. Ça fait que quand les gens partaient, on disait pas, c'est un déserteur, il a peur, c'est un peu... Ah non, peut-être qu'il est marié. Si c'était un jeune, qu'est-ce qu'on disait? Il vient de se marier. Si c'était un homme à l'âge moyen, qu'est-ce qu'on disait? Il vient de construire sa maison. Si c'était un homme âgé, enfin, qui s'approche plutôt de l'âge où on peut plus, parce que c'est des dégâts, on dit, c'est la vigne. Parce que la vigne, on en profite après des années. Et là, Abraham a dit la même chose. Et donc, on va combattre en guerre. Celui qui a peur, qu'il ne vienne pas. Et les 318 hommes qui étaient là, ils sont tous partis. Mais la Torah nous dit qu'il y avait 318. En réalité, ce 318, c'était une seule personne. C'était Eliezer. Eliezer, le serviteur fidèle à Abraham. Et qui dit, moi, j'irai avec mon maître coûte que coûte. Et seuls Eliezer et Abraham vont partir affronter les Cadrois avec leur armée. Et de manière miraculeuse, Eliezer le sait. Il sait que son maître, il accomplit des miracles. C'est pour ça qu'il ne le lâche pas. Et c'est pour ça qu'il veut que son fils se marie avec la fille d'Eliezer. Et quand il propose l'idée à Abraham, qu'est-ce que Abraham lui dit? Ça, c'est Rachid qui lui dit. Il dit, mon fils, il est béni par Dieu. Et toi, malheureusement, ta fille, elle est maudite. C'est dur comme phrase. C'est-à-dire quoi, elle est maudite? En réalité, quelle malédiction ici on parle? Rappelez-vous quand Noach, après la Teva, il avait bu, et quand il a bu, il a son fils Ham qui s'est moqué de lui. Il a appelé ses frères, regardez, papa il a bu, il est saoul, il est déshabillé, et il s'est moqué de son père qui était dévêtu. Et quand Noach a repris ses esprits, il a maudit Ham. Il dit, Haro, Ham, et maudit soit Ham, et son fils Kenaan. Kenaan, c'était le fils de Ham. Et donc Kenaan a été maudit, et Eliezer en réalité venait
de Canaan. Pourquoi? Parce que Eliezer, il venait si on peut dire, d'un peuple ou d'une tribu qui était serviteur. J'aime pas employer le mot esclave parce qu'il a été beaucoup martyrisé, mais esclave. À travers cette malédiction, c'était un peuple qui était... Et donc c'est de là-bas que Eliezer venait, puisqu'il était esclave. Et qu'est-ce qu'on voit? C'est que malgré que Eliezer voulait à tout prix marier sa fille pour Abraham, il aurait pu aller et dire j'ai échoué et trouver. Et donc, il n'y a plus le choix. De toute façon, Abraham ne voulait pas de femme de Canaan. Étant donné que sa fille, c'est la seule fille qui connaît qu'elle est bien, qu'elle n'est pas idolâtre parce qu'elle a grandi chez lui, ben le mariage aurait pu se faire finalement. Qu'est-ce que Eliezer va faire? Il va mettre tout de côté et il oublie ses intérêts personnels et il va aller remplir la mission qui était posée par son maître parce que c'est sa mission. Il a compris qu'à ce moment-là, c'est ma mission pour laquelle je suis venu sur terre. Ma mission, ça n'a pas été de servir Abraham dans tout ce qu'il a besoin, lui amener à boire et à manger, non. Ma mission, c'est de faire ce qu'on me demande de faire. Abraham lui a demandé de trouver une fille, il va tout faire pour trouver une fille. Alors que lui-même, il a des intérêts. Comme on l'a dit, Oulai et Lai, peut-être. Il y a une différence entre pen, en hébreu, pen, c'est peut-être, et Oulai, c'est peut-être aussi. Sauf que pen, c'est peut-être que ça va arriver. Alors que Oulai, c'est peut-être en espérant que ça va arriver. Et lui, c'est ce qu'il dit. Peut-être que je vais pas trouver, en espérant que je vais pas trouver. Mais finalement, quand il est mandaté, il va faire la mission à brio. Mais pourquoi elle était maudite, sa fille, alors? Parce qu'en fait, Eliezer venait de la descendance de Canaan. Il venait du peuple de Canaan. Et Eliezer de Damas. Alors, Damas était en Canaan? Non, alors Damések Eliezer, en réalité, il y a un rachetevot, un initial que, je vais vous le trouver que, en deux mots, c'est, les initiales, je vais le rechercher après, c'est que c'était lui le majordome de Abraham. Quand est-ce que la Torah dit Damések Eliezer Damések, Eliezer de Damas? C'est que quand Dieu lui dit, il faut que tu vas avoir une descendance, et Abraham lui dit, Vanochi olech hariri, mais moi je vais sans héritier. J'ai ni enfant. Le seul que j'ai, à qui je fais confiance, c'est Damések Eliezer de Damas. Alors, est-ce que c'était géographiquement là-bas? On ne sait pas, mais le mot Damések ici veut dire, un des initiales, je vais vous le trouver après pour pas couper, qui veut dire que Eliezer, il avait la totale confiance d'Abraham, et que justement c'était lui qui gouvernait tout. Mais Eliezer, il venait d'un peuple d'esclaves, de serviteurs. Et c'est pour ça que, quelque part, si on peut traduire la malédiction de Canaan, que son peuple, le peuple de Canaan, c'était des serviteurs. Et que parmi tout ça, il a voulu aller chez Abraham. Mais ce qu'on ressort de là, c'est quoi? C'est la mission sacrée. Que pour faire sa mission à lui, il a tout abandonné. Et là, maintenant, on comprend pourquoi la Torah va consacrer 66 versets pour nous dire ça. Pour nous dire, regardez Eliezer, celui qu'on n'appelle même pas par son prénom. Et c'est pour ça qu'on l'appelle Ish, homme, au moment où il parle. Au moment où il va argumenter avec le père de Rivka pour justement la convaincre de le suivre, il est appelé homme. Pourquoi? Ish, il y a 4 termes comme on qualifie l'homme. Gever, Enoch, Ish et Adam. Ish, c'est le niveau le plus haut. Et à ce moment-là, il est Ish. C'est un homme. Pourquoi? Parce qu'il remplit sa mission à merveille. Il aurait pu bafouer. Il aurait pu dire, essayer de venir. Bon, ça marche pas. Non. Il va faire le chatran, comme on l'a dit. Il va amplifier les arguments. Il va dire, mon maître, il est riche. Mon maître, il a tout. Oui, imaginez aujourd'hui. Allez voir une fille et lui dit, j'ai un parti pour vous, et par contre, il faut que c'est à vous de venir, vous devez venir chez nous. Tout le monde va dire, allez, bye bye, pars. Quelle fille accepterait de suivre un inconnu comme ça? Et Eliezer, il arrive à le faire. C'est là où on voit toute sa force, la manière comment il a rempli sa mission. Et c'est pour ça que la Torah nous prend le temps non seulement de la raconter une fois dans les détails, mais de la répéter encore une fois dans les détails pour nous dire que quand on a une mission, il faut la remplir, même si c'est un terme de nos intérêts personnels. Et pour conclure, Be'ashgacha pratit, par providence divine, cette paracha, elle tombe toujours quand il y a le Kinus HaShluchim, le rassemblement des émissaires
du monde entier, que le rabbi l'envoyait du monde entier, ça tombe toujours ça. Et le rabbi faisait un lien entre les deux. Qu'un shliach, parfois, il peut mettre ses intérêts personnels de côté pour remplir sa mission. Sa mission d'aller dans des endroits, d'aller diffuser la lumière. Même que ça va être dur, même qu'il va perdre dans le confort, même qu'il va perdre en éducation pour les enfants, concrètement, c'est la mission. Et ça, c'est aussi la mission qu'on a à chacun. C'est-à-dire qu'on a tous un rôle sur Terre. On a tous une mission sur Terre. Comme Eliezer qui avait cette mission-là. On a tous cette mission-là. Et parfois et souvent elle est là où on n'a pas envie de le faire, c'est là-bas qu'elle est. On demandait au Admour de Kotz, quand il était enfant, on lui disait, il est où Dieu? Il disait, Dieu, il est là où tu le laisses rentrer. Mais chez Chabad, on dit, Dieu, il est exactement là où t'as pas envie de le faire rentrer. C'est dans ton confort à toi que c'est là-bas qu'il faut, là où ça t'embête, là où ça te dérange, c'est là-bas qu'il faut amener Dieu. Et donc, ça, c'est Chaye Sarah. Ça, c'est la paracha de la vie de Sarah. Parce qu'à travers ce mariage-là, non seulement ça donne une éternité à l'héritage de Sarah, mais en plus, ça donne une éternité à la mission de l'être humain sur Terre. Que chacun, il a sa mission à remplir sur Terre. Il faut le faire comme Eliezer, mettre ses intérêts personnels de côté et remplir. Et quand on fait ça, on a l'aide de Dieu. Qu'il y a écrit, Yafé Sichatan chez l'Avot, que la discussion des Avadim, des serviteurs, est plus belle que les patriarches. Pourquoi? Parce qu'on la répète 2 fois dans la Torah. Mais pourquoi elle est plus belle? Parce que tout ce qu'il a fait, il a fait pour remplir la mission qu'Abraham lui avait donnée. Et on voit, excusez-moi, je vais juste terminer là-dessus, qu'il était accompagné que par des miracles. Premièrement, il est Kfitzat Aderer. Le chemin, il a raccourci. Deuxièmement, Terem qu'il a les daber, avant même qu'il termine sa prière, il a déjà été exaucé. C'est quelque chose qu'on n'a pas vu avec Abraham quand il a demandé d'avoir des enfants. Quelque chose qu'on n'a pas vu plus tard. Mais, Eliezer, lui, celui qu'on qualifie de serviteur, sa prière est exaucée avant même qu'il la termine, qu'il voit apparaître la jeune fille exactement qu'il recherchait. Pourquoi? Parce qu'il est parti à 100% avec la mission de son maître. Donc ça, c'est un message aussi pour nous, quand on va en shlichut, quand on va en mission. Là où on est tous en mission. Le rabbi a dit que chaque juif, c'est un shaliach. Chaque juif, c'est un émissaire d'apporter la lumière là où il est, avec les moyens qu'il a. Et chacun, il a cette mission-là. Et quand on la remplit, que ce soit des étudiants à l'université, que ce soit un commerçant, que ce soit n'importe qui dans son domaine, eh ben, il peut le faire. Que Dieu fasse qu'on remplisse tous notre mission et qu'on arrive à la mission de Mashiach Tzidkenu très prochainement. Amen.